Au cours des derniers mois, on a pu constater que les événements extérieurs pouvaient mettre à mal notre sécurité alimentaire. Je prendrai juste l'exemple de l'huile de tournesol. Et pendant cette même période, on a aussi noté que les agriculteurs, enfin plutôt les plantes qu'ils cultivent, souffrent des variations climatiques. Donc on peut penser que, compte tenu du changement climatique en cours, que ceci va se répéter au cours des ans. En plus des conditions climatiques, il faut quand même savoir que les plantes sont soumises en permanence à des agressions venant des pathogènes et des ravageurs, et que pour cela, la plante doit soit se défendre, soit être protégée par des interventions externes, des produits de protection des cultures. On a entendu contre les gelées de faire remonter la température. Et on va considérer la partie sur la protection interne. Donc depuis que l'agriculteur fait des croissances, il a amélioré les plantes. Les premières améliorations datent de 10 000 ans avec la sédentarisation. Et au cours des années, les techniques se sont améliorées et s'améliorent constamment, et en particulier au cours du XXe siècle, il y a eu de nombreuses améliorations. Elles se sont traduites dans les années 80 par la possibilité de transformer la plante, c'est-à-dire d'introduire un nouveau gène donnant un nouveau caractère. Et depuis la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle, maintenant on peut faire ce qu'on appelle de la modification ciblée sur le génome de cette plante, toujours pour introduire un caractère qui peut intéresser soit l'agriculteur, soit le consommateur, soit les industriels. Donc, si vous voulez, ces plantes éditées seront un des moyens pour l'agriculture de franchir les étapes indispensables pour avoir des plantes qui sont résilientes, c'est-à-dire qui ne soient capables de se développer quelles que soient les conditions climatiques. Par exemple, si on prend des plantes résistantes à la sécheresse, il faudrait que ces plantes puissent se développer, qu'il pleuve ou qu'il soit sec. Et elles peuvent permettre aussi de faire des résistances aux agresseurs et aux pathogènes. Alors ce n'est pas les seules technologies qui existent, mais c'est une des technologies qui doivent permettre à l'agriculture de passer le cap et d'assurer la sécurité alimentaire de l'Europe.